dans les profondeurs océaniques. Nous vous invitons à un voyage au cœur du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Dans les vastes et majestueuses profondeurs de l'océan, où la lumière du soleil parvient à peine, se trouve un monde de merveilles et de dangers. L'immensité de la mer et ses secrets cachés ont toujours captivé l'imagination humaine. C'est la frontière du monde connu, le commencement de l'inconnu, qui attire les courageux et les curieux. C'est dans ces profondeurs insondables que Jules Verne puise son inspiration pour son roman de science-fiction unique, 20 000 lieues sous les mers. Verne, visionnaire de son temps, nous transporte vers des paysages inexplorés et des merveilles inconnues, à une époque où la mer était encore un royaume de secrets inexplorés. Publié en 1870, ce chef-d'œuvre intemporel nous emmène dans un voyage unique à bord du Nautilus, un sous-marin révolutionnaire en avance sur son temps. Avec sa technologie et son design de pointe, le Nautilus représente l'apogée de l'ingéniosité humaine et de la soif de connaissance. Verne, maître de l'imagination, allie habilement réalité scientifique et fiction pour créer une histoire captivante et fascinante. Ses descriptions vivantes et sa précision scientifique donnent vie à une exploration sous-marine qui a captivé l'imagination de générations. L'attention méticuleuse de Verne aux détails et sa passion pour la science élèvent ce roman au-dessus de la fiction ordinaire et en font une aventure presque crédible. Rejoignez-nous pour un voyage dans les profondeurs de l'océan, alors que nous explorons les merveilles et les dangers qui se cachent sous la surface. Dans un royaume où la beauté et le danger s'entremêlent, chaque plongée devient une aventure vers l'inconnu. 20 000 lieues sous les mers est bien plus qu'une simple aventure. C'est une célébration de la curiosité humaine et de notre désir d'explorer l'inconnu. Ce roman nous incite à regarder sous la surface et à découvrir les secrets cachés dans les profondeurs. Le roman de Verne suscite l'émerveillement et l'esprit d'aventure, nous rappelant que notre vaste planète recèle encore des territoires inexplorés. La mer, avec ses possibilités illimitées, est une source d'inspiration inépuisable, un symbole de l'inconnu qui attend d'être découvert. Plongeons ensemble dans les profondeurs de l'océan et révélons les secrets cachés sous les vagues. En tant qu'aventuriers et assoiffés de savoir, nous suivons les traces de grands explorateurs. C'est un voyage au cœur de l'inconnu, une illustration de l'insatiable curiosité humaine et de sa soif de connaissance. Mystère sur l'océan, une créature des profondeurs et une expédition audacieuse. L'océan, vaste et inexploré, a toujours été source de secrets, mais rien n'est plus effrayant que cela. Nous sommes en 1866, une époque de découverte et de progrès, mais aussi de peur et d'incertitude. Les histoires d'un monstre marin, plus grand et plus rapide que n'importe quel navire, capable de détruire des navires d'un seul coup, se sont répandues comme une traînée de poudre dans les villes portuaires. Les marins chuchotaient leurs récits, la peur au ventre. Des navires disparaissaient sans laisser de traces, et cette créature mystérieuse était soupçonnée d'en être la cause. La mer, autrefois symbole de liberté et d'aventure, inspirait désormais la peur. La peur s'est emparée du monde. Les gens cherchaient des réponses, un refuge contre la terreur inconnue des profondeurs. Pour ceux dont la vie dépendait de la mer, la peur était encore plus réelle. Face à la panique et aux spéculations croissantes, le gouvernement américain a organisé une expédition pour traquer et détruire le monstre. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de sécurité, mais aussi d'une tentative de reprendre le contrôle des océans. Le professeur Pierre Aronnax, un éminent scientifique et biologiste marin doté d'une soif insatiable de connaissances, a rejoint l'expédition. Son expertise et sa curiosité faisaient de lui un atout inestimable pour l'équipe. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité.
La chance d'étudier une telle créature, c'est une occasion unique. Cela pourrait être mon chef-d'œuvre, une découverte qui changera tout ce que nous savons de la biologie marine. Il est rejoint par son fidèle domestique, Conseil, et par Ned Land, un harponneur chevronné. Chacun d'eux apportait ses compétences et ses perspectives uniques à cette aventure. Où que le professeur Aronnax aille, je le suivrai. Jusqu'au bout du monde, s'il le faut. Sa passion, son dévouement, c'est contagieux. Si ce monstre existe, je le trouverai et je le chasserai. Ce n'est pas juste une mission, c'est une traque. Et je suis prêt. Mais ils ne le savaient pas encore. La chasse aux monstres marins allait se transformer en une aventure qui allait dépasser leurs rêves les plus fous. L'océan recelait plus de secrets qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. L'expédition s'est lancée à bord du puissant navire de guerre Abraham Lincoln, fleuron de la technologie maritime de l'époque. L'acier Abraham Lincoln était une merveille d'ingénierie, capable de résister aux conditions les plus difficiles de l'océan. Leur mission, parcourir les vastes étendues de l'océan, trouver la créature insaisissable et éliminer la menace qu'elle représentait pour la navigation. Chaque membre de l'équipage était conscient du danger qui les attendait. Au cours de leur voyage, ils allaient affronter les merveilles et les périls de la haute mer, mettant à l'épreuve leur courage et leur détermination. Des magnifiques créatures marines aux tempêtes déchaînées, chaque jour apportaient son lot de défis et de découvertes. Les liens tissés au cours de l'expédition sont devenus indéfectibles. En partageant les épreuves et les triomphes, l'équipage est devenu plus que de simples compagnons de voyage, il est devenu une famille. Un objectif commun et des expériences uniques les unissaient. À la tombée de la nuit, l'immensité de l'océan était encore plus prononcée. Sous le ciel étoilé, ils méditaient sur leur voyage, conscients que la véritable épreuve était encore à venir. Prêts à affronter tout ce que l'océan leur réservait, ils ont poursuivi leur route, guidés par l'espoir et la détermination. Leur plus grande aventure ne faisait que commencer, et le mystère de la légende du monstre marin était sur le point d'être révélé. La rencontre avec le Nautilus, une merveille technologique et son capitaine mystérieux. C'est une histoire de mystère, d'innovation et des profondeurs inconnues de l'océan. Après des mois de recherche, le puissant Abraham Lincoln a finalement rencontré le légendaire monstre marin. Mais ce qu'ils ont trouvé n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Personne à bord n'était préparé à ce qui allait se passer. Au lieu d'une créature monstrueuse, ils ont rencontré le Nautilus, une merveille technologique en avance sur son temps, commandée par l'énigmatique capitaine Nemo. Avec son design élégant et sa technologie de pointe, le Nautilus défiait toutes les lois connues de la navigation. Bienvenue à bord du Nautilus. Je suis le capitaine Nemo et vous êtes maintenant mes invités. En tant que mes invités, vous serez témoins de merveilles au-delà de vos rêves les plus fous. Le Nautilus n'est pas seulement un navire, c'est une porte ouverte sur les secrets de l'océan. Lors de la rencontre, Aronnax, Conseil et Ned Land ont été projetés dans l'océan, mais ont été secourus par l'équipage du Nautilus. Leur peur et leur incertitude initiale se sont rapidement transformées en admiration et en curiosité. Ils ont été conduits devant le capitaine Nemo, un génie brillant mais torturé. Son présence dégageait une aura d'autorité et de mystère, laissant ses nouveaux passagers avec plus de questions que de réponses. Capitaine Nemo, votre navire, il ne ressemble à rien que j'ai jamais vu. Comment est-ce possible? Cette technologie, ce design, c'est incroyable. J'ai tourné le dos au monde de la surface. Ici, dans les profondeurs de l'océan, j'ai trouvé refuge. Libre des maux et des conflits de la terre, j'ai trouvé la liberté. Ici, sous les vagues, je suis libre. L'océan est sans limite, rempli de secrets. Et je suis déterminé à tous les découvrir. Le capitaine Nemo a révélé qu'il avait coupé tous les ponts avec le monde extérieur, choisissant une vie de solitude dans l'immensité de l'océan. Ses raisons restaient obscures, mais sa détermination était inébranlable. Le Nautilus, à la fois sa prison et leur vaisseau, allait devenir leur billet pour explorer un monde qu'ils n'auraient jamais cru possible. Un monde où la science et la nature se rencontraient.
un monde à la fois merveilleux et dangereux. Guidés par le capitaine Nemo, un homme d'une grande sagesse et d'une volonté de fer, les voyageurs se sont lancés dans les profondeurs de l'océan, découvrant les merveilles et les mystères qui se cachaient sous la surface. Des créatures bioluminescentes aux vestiges de civilisations perdues, l'océan a révélé ses merveilles une par une. Au fil de leur voyage, les passagers du Nautilus ont été témoins de la beauté et des dangers des profondeurs. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et de nouveaux défis, mettant à l'épreuve leur courage et élargissant leurs horizons. Tout au long du voyage, le capitaine Nemo est resté une figure énigmatique et autoritaire, guidant ses passagers d'une main ferme et avec une vision claire. Sa fascination pour l'océan était à la fois inspirante et effrayante, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'attrait éternel de l'inconnu. Chapitre 4. Merveilles des profondeurs, exploration sous-marine et découvertes étonnantes. À bord du Nautilus, nous avons entrepris un voyage extraordinaire à travers les océans du monde. À travers les hublots massifs du navire, nous avons été témoins de la magie et de la diversité de la vie dans les profondeurs. Des récifs coralliens vibrants de couleurs grouillées de vie, des épaves reposées sur le fond marin comme des fantômes du passé et des créatures magnifiques flottaient devant nous, nous remplissant d'admiration. Ma connaissance de la vie marine a fait de moi leur guide, partageant mes observations et mes idées. Nous avons rencontré un calmar géant, traversé des forêts sous-marines et même marché sur le fond marin dans des scaphandres. Le Nautilus était un vaisseau magique qui nous a transportés vers les endroits les plus reculés du monde sous-marin. L'une de nos découvertes les plus incroyables a été celle de l'Atlantide, la cité perdue, les vestiges submergés d'une civilisation autrefois grandiose. Cette découverte a nourri ma soif de connaissance, mais a également suscité un sentiment de vanité face à la nature éphémère de l'existence humaine. Chapitre 5. La vie à bord du Nautilus. Conflits, camaraderie et débats philosophiques. La vie à bord du Nautilus était une expérience unique, un étrange mélange de confinement et de liberté. Alors qu'Aronnax était captivé par les merveilles technologiques et les découvertes, j'étais rongé par le désir de liberté, par le retour à la haute mer. Moi, en tant que fidèle serviteur, je m'efforçais de maintenir un semblant d'ordre dans cet environnement étrange. En tant que scientifique et idéaliste, je suscitais à la fois l'admiration et la frustration chez mes compagnons. Les véritables intentions du capitaine Nemo restaient un mystère, et son passé était enveloppé d'un voile de secret. Aronnax et moi avions souvent des discussions philosophiques sur la nature de la liberté, les limites de la connaissance et la relation entre l'homme et la nature. Au fur et à mesure que le voyage se poursuivait, les conflits entre le capitaine Nemo et ses passagers se sont intensifiés, en particulier avec Ned Land, qui souhaitait désespérément échapper à sa captivité. L'immensité de l'océan est devenue le théâtre de nos désirs contradictoires, et notre destin était inextricablement lié à ce capitaine énigmatique et à sa machine extraordinaire.